Ces 3 derniers jours, j'ai eu l'immense honneur et le privilège de participer au genre d'événement qui change la vie. Un événement sur 3 jours qui a été organisé comme un challenge pour les entrepreneurs, pour les leaders. Dans cette vidéo-ci, je vais te faire un récapitulatif, un résumé de toute l'expérience que j'ai vécue en 3 jours afin que toi également tu puisses en profiter. J'espère vivement que ça va également t'impacter. Il s'agit de la CLA, Cameroon Leadership Academy, organisée par le cabinet Go Ahead Africa du grand frère et mentor Roland Koeman. C'est une expérience bouleversante. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé au bootcamp du CIA, les bootcamps on les fait toute la journée, vous voyez, pratiquement non-stop. Là-bas tu imagines, c'est toute la journée sur 3 jours, de 7h30 à 18h30 et la nuit, vous ne dormez pas parce qu'il y a des projets réels sur lesquels vous devez travailler et réfléchir. Ça a donc été 3 jours de marathon et j'ai absolument tenu à faire cette vidéo-ci maintenant, c'est-à-dire l'académie c'était du 16 au 18, aujourd'hui nous sommes le 18 août et je suis à peine rentré de l'académie et je tenais à faire cette vidéo pour que tu vois mes yeux, comment c'est rouge et comment mon air, je suis fatigué. Mais c'est ça aussi le leadership. Être leader, c'est accepter la souffrance, c'est accepter de faire des choses que tout le monde ne fait pas. Et ça demande très souvent d'aller au-delà, bien au-delà de tes limites. Donc, cette académie a été tout simplement magique. Premièrement parce que c'était près de 200 jeunes rassemblés à un même endroit avec des rêves plus ou moins similaires. Parce que là, le titre de l'académie fait déjà le tri à ta place. Cameroon Leadership Academy. Sur 3 jours où on travaille toute la journée, n'importe qui ne vient pas là-bas. Et je t'assure, c'est un immense avantage, particulièrement pour quelqu'un comme moi, qui est entrepreneur, qui ambitionne de faire des choses grandioses à l'échelle africaine avec des millions de personnes. Tu dois avoir des connexions à tous les niveaux. Chaque jour, tu dois te faire de nouvelles relations. Ce qui fait que là-bas, moi, je n'ai pas perdu une seule seconde de prendre un contact. Et j'ai pu avoir pratiquement 91 contacts. Oh my God! Imagine, quand je dis 91 contacts, ce n'est pas juste 91 personnes, c'est 91 contacts de la crème de la crème. 91 contacts, j'ai fait le calcul. Ce genre de personnes qui sont dans ce genre de séminaire, c'est 20% de la population qui produit 80% des richesses. Ce qui fait que si je veux aller dans la rue ou n'importe où dans un environnement normal, chercher les 91 personnes, il faut que je prenne des contacts de moins 500 personnes pour avoir ça, partant sur la base de 80-20. Tu comprends donc que le simple fait d'être dans un environnement pendant 3 jours avec des leaders, parce qu'être leader, je vais t'expliquer ça plus tard, parce qu'on a parlé d'un concept de leadership qui m'a bouleversé en fait. Donc ça c'était déjà le premier gros avantage et la première chose qui m'a marqué, la qualité des personnes. Et même quand tu es dans la salle, tu ressens les énergies et tu comprends que ici c'est le haut niveau, tu vois. Donc j'ai été très positivement impacté par la qualité et la quantité des personnes qui étaient présentes. Ensuite, l'organisation de l'événement a tout simplement été waouh. Former des leaders, c'est pas chose facile parce que tu formes les personnes qui sont censées impacter le monde entier. Et le cabinet Go Ahead Africa organise ces événements justement pour donner en retour. Parce que Roland Koeman, au cas où tu ne le sais pas, il faut chercher un peu sur Google, c'est quelqu'un qui a parcouru plus de 100 pays dans le monde entier. C'est le tout premier noir à être à la tête en tant que président mondial de la DCI, la Jeune Chambre Internationale, après seulement 7 ans d'activité dans l'organisation. C'est du jamais vu. Ce qui fait que c'est quelqu'un d'extrêmement pointueux qui a su justement se hisser jusqu'au sommet, mais qui est d'une humilité incroyable. Si on ne te dit pas ce que ce monsieur fait, tu ne pourras jamais imaginer. Donc c'est le genre de leader, quand tu sais tout ce qu'il a déjà eu à accomplir et comment il se comporte aujourd'hui, à quel point il se rabaisse, ça te rend humble. Je t'assure, ça tue l'ego. Et ça, c'est quelque chose qui impacte. Ce qui fait que cette académie, il organise avec ses équipes pour donner en retour à la jeunesse et travailler également à contre-courant de ce qui est en train de se généraliser dans le monde entier. La paresse, le voyoutisme, la légèreté, la procrastination, tous ces fléaux qui minent la société. En formant donc comme ça les leaders, l'idée c'est de dupliquer des modèles de société qui vont comme ça impacter le monde entier et faire basculer la balance vers le bon sens. Et ces gars sont des professionnels. C'est-à-dire l'événement a été organisé avec un tact impressionnant au point où tu as l'impression que c'est simple à faire. Mais c'est quand tu observes, moi j'organise des événements également, quand je vois ce genre d'événement, j'imagine le travail qu'il y a en aval, pendant l'événement et après l'événement. Et le tout a été fait pratiquement gratuit pour tous les participants. On a juste déboursé la somme de 15 000 francs CFA. Ça c'est des mille comparé à tout ce qui a été offert là-bas. Ce sont des événements auxquels pour participer, il faut payer pas moins d'1 million de francs CFA sur 3 jours. Donc l'événement a commencé de façon très stricte parce que là-bas c'est pas le jeu. La ponctualité c'est déjà le numéro 1. On doit être absolument ponctuel. Et ensuite le respect. Le respect est des rigueurs et ça ne se négocie absolument pas. Le respect, ça doit être une obligation chez les leaders. Et quand on parle de respecter, c'est pas seulement respecter ceux qui sont au-dessus de toi, c'est respecter tout et tout le monde, en commençant par toi d'abord. Ce qui fait que les règles ont été posées très strictement, parce que certes c'est une académie gratuite, mais on doit respecter les règles. Ensuite, nous sommes passés par des exercices pour travailler sur le team building, c'est-à-dire l'esprit d'équipe. Ensuite, l'introspection, se connaître soi-même. On a travaillé également sur le personal branding. On a travaillé également sur le leadership en soi-même. On a également développé des projets parmi lesquels plusieurs verront le jour. Parce que cette académie, c'est pas une académie normale en fait, c'est pas normal. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait durant les 3 jours, c'est
50% de l'académie. Les autres 50%, c'est après un an. Là-bas, on va évaluer maintenant la réalisation du projet. Ce projet, c'était pas de la blague. Moi, je vais t'afficher ici le projet sur lequel on a travaillé. C'est un projet auquel, après la présentation, on a eu carrément une offre d'un investisseur qui a proposé 10 millions de francs CFA pour accompagner le projet. Bien entendu, il a essayé de négocier un retour sur investissement. Donc là, maintenant, nous sommes en train de réfléchir sérieusement à implémenter ce projet. Ensuite, pour nous aider dans la conception et dans la réalisation de ce projet, on a eu droit à ce qu'on appelle le design thinking. Ça, c'était le deuxième jour. Le design thinking, si tu ne le sais pas, c'est une méthode pour développer et pour réaliser les projets innovants. Ça permet en réalité de tester les projets au fur et à mesure qu'on les développe, tout en se basant exactement sur les besoins des consommateurs, des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes à qui ces projets sont destinés. Un expert en design thinking était donc là présent. On a organisé le tout en groupe, c'était vraiment très beau. On a fait des travaux, on a travaillé également beaucoup avec l'intelligence artificielle combinée au design thinking pour justement booster ces projets. Et c'est tellement pratique, c'est tellement réel que en même temps qu'on travaillait sur nos projets, moi j'étais en train d'implémenter également de nouvelles choses pour le CIA. Donc en même temps qu'on était à l'académie, je travaillais également à innover sur certaines choses au CIA. Et ensuite, tous les groupes ont été mis à l'épreuve. 3 minutes de présentation par projet. Vous passez là devant et vous faites le pitch. Et je vais te dire, il y avait assis dans la salle le directeur général d'une très grande banque ici au Cameroun avec son équipe. Ce qui fait que ces gars étaient même intéressés pour financer certains des projets. Donc tous les groupes se sont débrouillés, mais ça ce n'était que la première partie. Parce que le lendemain, le troisième jour, donc aujourd'hui dimanche, les formateurs n'ont presque pas pris la parole. C'était à nous, les participants, les académiciens, de prendre la parole. Et là maintenant, chaque projet a reçu 10 minutes. Chacun fait son PowerPoint à la veille. On n'a pas du tout dormi. Tu vois, toute la journée vous travaillez 7h30 jusqu'à 18h30 et toute la nuit vous travaillez sur le projet pour être là encore à 7h30. Et pour arriver à 7h30, tu t'imagines bien qu'il faut être debout à 6h ou à 5h pour y arriver. Donc aujourd'hui, le dimanche, tous les groupes sont une fois de plus passés et c'était merveilleux. Chaque groupe avait 10 minutes et il y a des projets que j'ai vraiment adoré. Donc là, avec le principe d'un an d'évaluation, je suis presque sûr qu'il y a des projets là-bas. Quand tu vois, tu sais que ces projets vont être réalisés. Donc ça, c'était la deuxième grande chose qui m'a absolument passionné dans cet événement. Premièrement, c'était d'abord la qualité et la quantité des personnes. Ensuite, l'organisation en elle-même. Et en troisième partie, il y a eu des icônes, des légendes vivantes qui ont été présentes. Et ça, tu ne peux avoir ça que dans ce genre d'événement. Et quand on arrive là-bas, tu te rends compte qu'en fait, ces grands leaders sont les plus humbles en fait. Et dans ce genre d'environnement, ces personnes se sentent en confiance parce qu'elles se voient. Il y a de cela 15 ans, il y a de cela 10 ans. Elles étaient comme ça également. Ce qui fait que ces personnes s'ouvrent. J'ai donc eu l'immense honneur de rencontrer personnellement et de côtoyer pour la première fois Cyril Bouchigo, qui est un monument. Oh my God! Lui, c'est un cas d'école. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait rien, qui est parti de rien. Il a fait le Canada, il est rentré au pays. Il a roulé sa bosse, comme on le dit. Et aujourd'hui, il connaît un succès retentissant, un succès énorme. Donc, il était présent. Et là, j'ai son livre en main. Moi, je m'en suis procuré 2 exemplaires. Certes, j'ai payé 10 000 francs CFA par exemplaire. Mais je vais te dire, ces livres, il me les a offerts. En dédicace présentielle, quand je suis là, je vends à 25 000. Ça se vend dans les librairies à 10 000. Si je vends à 10 000, moi, je suis conscient que vous ne savez pas. Parce que tu imagines, quelqu'un qui a souffert, qui a perdu de l'argent, qui a investi de son temps, de son énergie, qui a roulé sa bourse, qui s'est battu, qui a combattu et qui a réussi. Pas n'importe quelle réussite, on parle là, je ne connais pas ses comptes bancaires, mais je crois qu'on parle des milliards. Il met toute son expérience dans un livre et te l'offre pour 10 billets de 1000 francs CFA. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc là, j'ai pris 2 exemplaires. Un exemplaire pour moi-même personnellement, pour ma bibliothèque. Et un autre exemplaire pour l'équipe CIA. Parce que comme tu le sais très bien, au CIA, la lecture est obligatoire. Chaque matin, tout le monde lit. Si tu ne veux pas lire, tu sors, tu quittes. Parce que quelqu'un qui ne veut pas lire, quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Donc moi, je me suis procuré ces livres. Et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a impacté. 2 choses en fait. La première des choses, ce monsieur, hier encore, il était dans un autre coin du Cameroun, dans son village. Il avait un événement important qu'il organisait là-bas. Avec sa famille, avec tout le monde, Il les a laissés tous là-bas. Pourtant, il n'était pas encore censé rentrer pour venir participer ici. Tu imagines avec sa femme, ses enfants là-bas et tout. Bon, tous ceux qui sont mariés vont savoir ce qui a dû se passer avant qu'il ne parte. La femme ne va pas accepter qu'il parte comme ça. Mais il a fait l'effort, il a fait le sacrifice d'être là. Et il nous a dit pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il sait que à la CLA, à la Cameroun Leadership Academy, il va trouver des personnes qui vont lire son livre. Et ça a introduit l'une des choses les plus importantes qu'il a dit. Il a dit que dans les années 1800, combien là, on recrutait, on cherchait les personnes pour leurs muscles, leurs forces. Dans les années 2000 et tout ça, on cherchait les personnes pour leur cerveau. C'est l'intelligence qui comptait. Mais aujourd'hui là, de nos jours, les vrais leaders sont ceux qui parlent avec le cœur, ceux qui cherchent le cœur. Et lui donc avec son livre aussi, il veut gagner des cœurs, il veut impacter. Le vrai leader, c'est celui qui est au service des autres. C'est ce qui fait que ce monsieur-ci, du haut de son succès, est prêt à voyager tard la nuit, à arriver à 5h du matin pour être présent à l'académie à 7h du matin pour partager avec nous son expérience. Juste parce qu'il veut nous impacter. Tu imagines ça? Ce que quelqu'un est capable
capable de faire pour gagner les cœurs. Et avec ça, il nous a enseigné que si tu es chef d'entreprise et tu veux réellement que tes collaborateurs comprennent ta vision, j'oublie un peu les détails des choses qu'il a dit. Là, c'était 3 choses. Il a dit la collaboration, l'adhésion et un truc là. Si tu veux que ton équipe soit harmonieuse et qu'ils te suivent, il faut parler au cœur. Il faut gagner les cœurs. Et ça a été quelque chose de profond parce que c'est vrai en plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le muscle, ce n'est plus le cerveau. L'intelligence artificielle fait tout ça. C'est le cœur maintenant qu'il faut gagner. Donc ça a été quelque chose de très important, de très impactant qu'il a dit également. Et tu vois, ce monsieur, on s'est retrouvé à parler comme si on se connaissait depuis. Pourtant, si on s'était rencontrés dans des conditions différentes, d'un supermarché, dans la rue, je l'aurais stoppé immédiatement. Quand tu vois quelqu'un que tu admires, stoppe la personne immédiatement. Tu dis à la personne, je suis fan de toi. Tu dis carrément à la personne. Moi, je me souviens très bien. Il y a une très grande dame ici au Cameroun, elle s'appelle Mami Nyanga. Moi, je passais dans un taxi. Je l'ai vu à travers le taxi. J'ai demandé au taxi, laisse-moi. Il m'a laissé peut-être 200 mètres après comme ça. Je suis revenu en courant. Je me suis passé devant la femme là comme ça. Elle était avec ses gars du corps et tout. Je lui ai dit la mère, je t'admire à haute voix. Elle est restée comme ça, elle a dit, mais je lui ai dit vraiment, j'étais dans le taxi, je suis sorti. Me voici mon sac de voyage pour venir te dire que je t'admire. Vraiment, j'aimerais que tu m'accordes quelques minutes, on s'assoit. Et elle m'a accordé. Bien entendu, il a donné quelques semaines, 2-3 semaines comme ça, mais j'ai eu un entretien avec elle. Donc, je l'aurais abordé, mais ça ne se serait jamais passé comme ça s'est passé là-bas. On s'est retrouvé à parler ici, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé dans un cadre bien précis, celui des leaders. Et aussi parce que l'organisateur principal de cette académie, Roland Kouemen, c'est l'un de ses grands frères. Ce qui fait que quand il arrive là-bas, il sait qu'il est en train d'échanger avec ses petits frères. Et ça facilite donc les échanges. Moi, j'ai directement pris son contact et je vais tout faire pour le rencontrer. Et tiens-toi bien, pas pour lui demander quelque chose, mais pour le servir. Parce que le secret des grands leaders, c'est qu'ils sont au service des autres. Quand tu es au service de quelqu'un sans rien attendre en retour, tu reçois tout. Donc lui, il a été l'une des icônes qui était présente. Et la deuxième icône, c'est bien entendu Roland Kouemen lui-même. Je te l'ai dit en début de vidéo, ce monsieur-ci, si on ne te dit pas ce qu'il fait, tu ne peux pas accepter. Moi, je vais le trahir ici. Ce monsieur a rencontré tellement de présidents dans le monde entier. Parce qu'imagine, il a été président mondial de l'une des plus vieilles associations de leaders du monde entier. Plus de 100 ans d'existence, la DCI. Et lui, il a été le tout premier noir au monde entier dans l'histoire de la DCI à présider l'organisation au niveau mondial. Et pour être président mondial DCI, il faut être recommandé d'abord par le président de ta république. Ensuite, il a parcouru plus de 90 pays en un an pendant son mandat. Tu imagines ça? Il a rencontré 2 des plus grands leaders spirituels au monde entier en audience, le pape et le Dalai Lama. Ce n'est pas n'importe qui. Et tu vois, le monsieur, il est là, il s'amuse avec nous, tout simplement parce qu'il veut nous impacter. Et parlant justement d'impact, il a introduit aujourd'hui une thématique qui a fait quelque chose dans mon esprit en fait. Le concept de leader d'impact. Le leader d'impact pour lui c'est quoi? Je prends un exemple, le même exemple qu'il a pris. Pense à la Miss de ton pays. Il y a Miss Master dans tous les pays là. Mais pensons à la Miss. La belle dame qui a les millions d'abonnés, de followers et qui fait des trucs et tout et tout. Dans ton pays, la Miss 2021, son nom c'est quoi? Dis-moi en commentaire, quel est le nom de Miss 2021 dans ton pays? Ça fait seulement 3 ans derrière. Quel est son nom? Disons même Miss 2024, s'il y a déjà eu, ou 2023. Miss 2023 dans ton pays, c'était qui? Très rares sont les personnes qui vont trouver ce nom. On ne cherche pas dans Google. Si tu cherches dans Google, tu as déjà perdu. Si tu connais, tu mets le nom. Si tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. Je vais faire également le sondage après. Tu vois, si tu ne te souviens pas de ce nom, c'est pas parce que la Miss n'a pas été une leader. Elle a été une leader. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'une autre personne a fait. Et je vais te dire qui est cette autre personne. Pense maintenant à ton école primaire. Quand tu étais à l'école primaire, tu étais encore petit là. Au CM2, quel était le nom de ton enseignant? Très souvent, tu vas t'en souvenir. Si c'est pas le CM2, ce sera le CM1 ou le CE2, etc. Dans tous les cas, tu vas te souvenir d'un ou plusieurs enseignants qui ont marqué à tout jamais ton existence. C'était également un leader, c'était également une leader. Juste que là-bas, c'était un leader d'impact. Parce que ces personnes ont fait quelque chose qui a changé à tout jamais ta vie. Ces personnes t'ont façonné. Et pour lui, c'est ça le vrai leadership. Le leadership d'impact et non le leadership d'influence. Ce qui fait qu'ici, il encourage absolument tout le monde à faire des actions qui impactent les personnes au niveau où tu es déjà. Dans ton couple, tu commences déjà à bien prendre soin de ta femme, à mieux prendre soin de tes enfants. Personne n'est parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Mais à chaque fois que tu es en contact avec ce genre de personnes, tu te bats à faire un pas de plus vers ce leadership d'impact. Donc pour moi, ça a été un game changer. Et avec ça, j'ai compris que les vrais leaders sont les serviteurs. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais il y a tellement d'autres choses à raconter. Ce que je vais dire pour terminer ici, c'est que chacun de nous a le choix. Tu as le choix de changer ta vie pour le meilleur ou pour le pire. En réalité, tu fais ce choix chaque jour. Parce que le jour où tu te places en route et tu pisses en route, tu es en train de faire le choix d'échouer. Le jour où tu procrastines au lieu de travailler, tu es en train de faire le choix d'échouer. Le jour où tu surpasses tes limites, le jour où tu aides quelqu'un sans rien attendre en retour, là tu es en train de faire le choix de réussir, tu vois. Donc soyons très conscients de cela et faisons chaque jour le choix de réussir, le choix de succès. J'allais oublier quelque chose. Beaucoup d'entre vous vont être
un peu jaloux, vu que moi je suis au Cameroun et j'ai pu participer à cette académie. Beaucoup sont dans d'autres pays d'Afrique mais ne peuvent pas y participer. Je sais que ce genre de commentaires vont apparaître. Il y a 2 pays quand même qui ne vont pas être jaloux, parce que cette académie-ci a également lieu dans 2 autres pays d'Afrique. Ces 2 pays, si je ne me trompe, ce sont le Togo et le Mali. Donc si tu es au Togo ou au Mali, rassure-toi de ne pas manquer cette académie. Là-bas, dans les pays là, c'est encore plus coriace qu'ici, parce que c'est pas 3 jours là-bas, c'est 7 jours. Ils ont donné l'information. Je sais pas encore quand ça va avoir lieu. Dans tous les cas, dès que ça aura lieu, je vais partager ça dans les différents forums de la communauté. Et si j'ai l'information avant, je vais mettre ça juste en dessous dans les commentaires ou bien dans la description de la vidéo. Donc il faut aller regarder ça là-bas et rassure-toi d'y participer. Pour les livres, tous ceux qui veulent les livres également, manifestez-vous. Si vous êtes assez nombreux, peu importe le pays, je vais personnellement me débrouiller à faire un paquet et envoyer ça à travers DHL, que ce soit le livre du coach Roland Koeman ou le livre de Cyril Bochigo. Pour terminer, je vais dire un grand merci à Go Ahead Africa, un grand merci à toute la team Go Ahead Africa qui a organisé cela. Les noms m'échappent, ils étaient très nombreux, une trentaine de personnes dans l'équipe qui a organisé tout ça. Donc merci pour tout. Un merci particulier au grand frère, au mentor, au papa Roland Koeman pour avoir organisé tout cela. Un grand merci également à Cyril Bochigo pour avoir fait le déplacement, pour nous avoir impacté. Un grand merci également à tous les bénévoles, les anciens académiciens qui ont pris de leur temps pour venir durant 3 jours nous servir. C'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui ont des succès, mais qui étaient là pour nous servir le café, qui étaient là pour certains même pour nettoyer les toilettes. Ça c'est le leadership d'Impact. Je t'ai dit, ça c'était quelque chose qui change, ça te rend humble en fait. C'est ça le mot, ça te rend humble. Donc un merci particulier à ces personnes et à toutes les autres qui de près ou de loin ont contribué au succès de cet événement. Je pense comme ça à tous les sponsors, je pense comme ça aussi à WEC et à tous les autres que j'oublie peut-être. Et enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire le cri de guerre de la CLA 2024. Parce qu'il faut savoir que ça c'était la 11e édition, donc 11 ans que c'est organisé. Et chaque édition a son cri de guerre. Donc ici, tous ceux de la CLA qui sont en train de suivre cette vidéo, en même temps que je suis en train de faire le cri de guerre, tu fais également le cri de guerre là où tu es. Et à haute voix, même si tu es au boulot, fais le cri de guerre, on s'en fout, tu vois. Donc je vais entonner et ensuite on le fait tous ensemble. CLA 2024. CLA 2024. Yeah! Ok. En 13 minutes, je vais trouver 2 millions de francs. Je dis alors, la honte, tu peux l'enlever, je vais me dire. Merde!